On se retrouve chez Collect Éditions encore pour notre question de la semaine cette semaine avec Pierre. Pierre, on va parler cette semaine d'une série assez particulière, assez spéciale. La série Pro 7, ça a duré seulement de 90 à 93. Et toi, tu es bien placé pour nous dire que ça a marqué l'imaginaire, cette série-là. Elle a fait faillite, puis elle a disparu des radars. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette série-là? Il y a eu, comme dans le boom des années 90, une surproduction intense, puis il y avait beaucoup d'erreurs dans le produit. Le quality control, le contrôle de qualité du produit était vraiment bâclé. Quelqu'un qui n'avait pas fait son travail quelque part, là. Quand tu fais une carte de Raymond Bourque, il y a un petit problème. Ah oui, à ce point-là? Oui. Ça a rendu les cartes justement assez spéciales quand même, puis on a arrêté de les produire en 1993. Oui, exactement. Et ça a tellement été produit que la plupart des cartes valent absolument rien, sauf quelques exceptions. On parle, mettons, de l'hologramme de la Coupe Stanley qui est limité, ou d'autres cartes qui sont super iconiques, comme celle du masque de Patrick Roy ou de la fameuse Pat Falloon qui a été retirée du marché. Fait qu'il reste que quelques petits éléments intéressants quand même dans Pro 7, même si, en grande majorité, ça vaut pas grand-chose. Et notre question est donc, plusieurs cartes de la défunte série Pro 7 ont marqué l'imaginaire des collectionneurs. Parmi les 4 cartes suivantes, laquelle est la plus rare? Est-ce A. Paul Gillis, B. Wayne Gretzky, C. Patrick Roy ou D. Pavel Bure? La réponse après la pause. On se demandait avant la pause quelle carte de la série Pro 7 était maintenant la plus rare en 2021. Et la réponse est A. Paul Gillis. Là, Pierre, il va falloir que tu me l'expliques celle-là, par exemple, parce que quand on compare Paul Gillis avec Wayne Gretzky, Pavel Bure, Patrick Roy, explique-moi pourquoi Paul Gillis est si rare que ça. Exact. Pourquoi le joueur obscur des Nordiques que personne ne se rappelle ou presque? C'est parce que dans la première impression de la série 1 de Pro 7 90-91, Paul Gillis saignait du nez sur la photo. OK. Et cette carte-là, évidemment, du sang, la Ligue n'aime pas ça, a été retirée du marché. Fait qu'elle est vraiment dure à trouver, puis c'est une carte qui va se détailler dans les 300 $ facilement, contrairement aux autres cartes qui valent à peu près 1 $ chaque. Pour un joueur qu'on connaît quand même pas tant que ça maintenant. C'est pas Joe Sakic. Merci beaucoup, Pierre. De rien.